Ah, Agathe, Oui, Yann. le marché de l'emploi, là, ça a l'air d'être de plus en plus chaud, hein. Ah, je te confirme, hein. Et tout le monde y passe, hein. Stagiaire, alternant, Alternance, CDI, premier alternance, emploi. j'avais l'impression que je pensais que ça marchait plutôt pas mal, non? Vu qu'il y avait les aides et tout. Ah, ça c'était avant, Yann. C'est plus le cas maintenant. Hello, hello tout le monde, bonjour, bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez ou vous nous regardez. Ici Yann et Agathe, Salut. toujours sur le canapé. Et aujourd'hui encore, on va parler de vous, on va parler de nous, on va parler du monde du travail et on va surtout parler aujourd'hui des alternances et de ce qui se passe avec les alternances. Parce que Eh oui. bon, moi je pensais que c'était un truc qui marchait plutôt bien, même si, voilà quoi, il y a toujours eu des étudiants et tout, mais moi-même quand j'étais étudiant, bon, des gens qui galèrent un peu à trouver les alternances, mais pour moi, on finissait toujours par trouver. Mais en fait, j'étais dans un monde qui n'est pas le monde réel. Des Voilà. bisounours, comme d'habitude, Voilà. Yann. Donc Agathe, qu'est-ce que Yes. tu me disais déjà? Tu me disais que les alternances, c'est pas la joie. C'est pas la joie en ce moment. C'est vraiment pas la joie. J'ai énormément de personnes qui me sollicitent, Mhm. que ce soit des personnes en alternance, Mhm. des gens qui sont diplômés et qui recherchent un emploi. Et c'est vrai que c'est très très compliqué. C'est très très galère parce que tout simplement, j'ai même l'impression qu'il n'y a pas assez d'offres en fait pour la demande. Ça, c'est un premier point. Ok, pas assez d'offres pour la demande. Ouais. À quoi ça peut être dû ça? À quoi c'est dû? Alors là, je veux tout de suite dans le plat, hein. La première chose à laquelle c'est dû aux aides en fait qui ont été drastiquement réduites. Drastiquement. Mais oui, de la part de l'État. Franchement, là. Drastiquement. Qu'est-ce Mais que. écoute, on est passé de au moins, on va dire, des aides de 5 000 à 8 000 Mhm. à une réduction de l'aide à 5 000 et surtout 5 000 juste pour les entreprises qui ont au moins 250 salariés. D'accord. Ah, avant, les 8000, c'était pour tout le monde. C'était pour tout le monde. D'accord. Donc déjà là, c'est quoi? C'est un point d'entrée pour dire aux jeunes, oh, calmez-vous. Parce que là... Non, mais bon, est-ce que. Bah, c'est pas aux jeunes, on dit calmez-vous. Non, Parce que mais là, oui. quand ils réduisent comme ça, bon, ça va faire que les entreprises vont faire beaucoup plus d'arbitrage. S'ils avaient prévu, je sais pas, de prendre. Je sais pas, 10 Bien alternants, sûr, ils vont ouais. peut-être passer à 5, ils vont plus filtrer Déjà, pour ils atteindre vont plus certains filtrer. objectifs. Et puis les grosses entreprises qui recrutent le plus en plus d'alternance, mais vont être un peu réfractaires à recruter, quoi. Parce que, bon, mais avant, au moins, tu avais la petite carotte des 8 000, c'était une petite compensation parce que tu Ouais. prends du temps aussi pour former les gens. Oui, Donc, c'est vrai. du temps. Ouais, faut se dire qui est pas rentable, on va dire quoi, une personne en alternance dans une entreprise, c'est censé être un investissement non seulement financier, mais aussi, on va dire quoi, en termes de formation. Bon, même si ça va représenter aussi on va dire quoi, un investissement financier, parce que Ouais. bon, le temps de travail, c'est de l'argent aussi Bien sûr. pour les entreprises. Donc, là, ce que tu es en train de me dire, c'est que vu qu'il y a moins d'aides, Ouais. immédiatement, ça entraîne des arbitrages plus importants, plus ciblés Bien au niveau sûr. des entreprises, Oui. qui donc vont réduire leur volume d'alternants. D'alternance, et ça revient à ce qu'on se disait tout à l'heure, et ça va être en plus des alternants qui vont être plutôt élitistes en tout cas. En tout cas, les entreprises vont choisir des alternants élitistes en tout cas avec des écoles qui ont plutôt une bonne renommée. Alors que quand tu avais également cet aspect-là d'aide financière, ça permettait en guillemets une certaine égalité des chances pour que tout le monde puisse avoir accès à cette alternance. Aujourd'hui, vu qu'il y en a un peu moins, en tant qu'entreprise, tu vas te dire ben, je choisis les meilleurs. Et puis bon, mais les autres, ils passent à côté, quoi. Bon, en termes d'égalité des chances, même avec le gros budget, là, pour moi, on peut en discuter parce que bon, Ouais. on sait que les entreprises vont toujours quand même aller vers les profils les plus performants, à Oui, moins certes. qu'il n'y ait des conditions Voilà. bien mises sur les aides pour dire que faut prendre, vous êtes obligé, par exemple, de prendre Ça un serait certain pas mal, hein. quota Ouais. d'étudiants qui viennent de tel type d'école, Ouais. de tel truc. Je suis d'accord. Mais ça va pas être forcément le cas. Ça peut être une bonne solution. Je suis d'accord avec Mais toi. tu vois, Ouais. mais si on parle des écoles Ouais. Ouais. aussi, puisque tu as dit que par rapport à, il y a trop d'offres en fait, d'alternants par rapport à la demande Ouais. en fait Ouais. des entreprises Ouais. d'alternance.
Mais ça, c'est aussi dû, je pense, à la multitude, en fait, de formations en alternance qui existent. Parce que j'ai l'impression que, Ouais, je suis d'accord. en fait, sur une période de temps, surtout genre, autour du Covid, un peu avant Ouais. et après Covid, là, il y a eu une explosion, en fait, du nombre de formations en alternance. Est-ce que tu ne penses pas que ça aussi, ça peut être un problème dans la mesure où, statistiquement parlant, plus il y a de formations comme ça, et en termes de qualité, on Je suis commence d'accord à avec toi. avoir une baisse générale en fait de la qualité, Je en suis fait des d'accord. formations. Pas pas des alternances, mais de la formation. Ouais. Mais ça joue énormément parce qu'en fait, il y a aussi un manque de profs qui peut entrer en compte, tu vois, de profs qualifiés. Et donc ça Mais peut... est-ce que c'est vraiment que les profs? Je sais pas. C'est Non, pas et puis le peut-être programme en même le lui-même. programme en Voilà, lui-même, le exactement. type de formation en lui-même, peut-être qu'il peut être déjà un peu, enfin, Un peu... plus ou moins bancal, Et ça me quoi. rappelle l'épisode qu'on a eu sur justement les... Qu'est-ce qu'on avait dit? Les écoles... Ah, les écoles boutiques! Les écoles boutiques. Parce que, oui, du bouche à oreille, ça fait que les entreprises aussi, finalement, elles commencent à cibler des écoles Mais est-ce que tu ne penses au pas détriment des justement autres. que au-delà même des problématiques budgétaires, là, ça joue pas un rôle Clair. au moins égal, Ça y en fait, participe, tu vois? clairement. Parce que je lisais le rapport en fait de la Cour des comptes sur l'année 2025 là, et en croisant les infos, j'ai vu que apparemment sur l'ensemble en fait des contrats d'alternance qu'ils ont signés, j'ai plus le pourcentage en tête, je sais pas si je l'ai noté là, je sais plus si je l'ai noté, mais en gros ce qu'il disait c'était que un certain nombre de contrats d'alternance en fait font suite souvent à une première rupture. C'est-à-dire, par exemple, moi, je signe un premier contrat d'alternance avec l'entreprise, ce contrat-là, il est rompu, tu vois, et par la suite, bon, je me débrouille, j'en retrouve un autre. Donc, bon, on va dire quoi, dans les nombres de contrats, on va compter les deux, mais en vrai, c'est la même personne. C'est sur les mêmes trucs. Pourquoi pas? Et ça peut éventuellement permet de se poser la question de la qualité en fait. S'il y a beaucoup de ruptures, est-ce que en termes d'adéquation et tout, tout ça, ça suit? Mais pas que. Parce que je ne sais pas si tu te rappelles, on a fait un épisode du Canal Parcours. Le Canal Parcours, c'est notre format où on reçoit des invités. D'ailleurs, on a le dernier épisode qui est sorti avec Monsieur Julien Pelletier, qui est cofondateur de The Design Crew. Intéressant parce qu'il a une très bonne vision du management et un parcours qui peut être inspirant pour beaucoup d'entre nous. C'est clair, Et dans un de ces épisodes, on avait reçu Désiré. Désiré, une jeune femme professionnelle dans le monde du digital, de la publicité en fait en ligne et tout. Et justement, elle nous racontait son parcours. Et justement, elle a eu une alternance qui a été rompue. Sa première alternance qui a été rompue. Et très concrètement, l'entreprise manquait totalement à son devoir de formation. Elle n'avait pas du tout l'intention de former qui que ce soit. Et quelque part, cherchait plutôt quelqu'un pour remplir leur base de données de prospects, en fait. Et malheureusement, c'est le cas de beaucoup d'étudiants en alternance, d'être un peu... un second employé, en fait, finalement, tu es là pour qu'on te forme et tu te retrouves à exercer le poste en lui-même sans être formé. Sans être formé. Donc, tu finis ton alternance, en fait, sans réellement connaître le métier parce que tu n'as pas été formé. Et tu vois, ça, pour moi, ça questionne vraiment l'efficacité du dispositif, vu qu'il n'y a pas nécessairement de conditions de contrôle sur les entreprises qui prennent des alternants. Exactement. Et en fait, si, il y en a, sauf qu'ils ne sont pas forcément respectés parce que l'école, quand même, a un devoir de consultation, d'accord? Mais des fois, quand tu n'as pas le choix en tant qu'étudiant, finalement, tu restes dans ton alternance, même si tu n'apportes rien, au lieu d'en chercher une autre, tu n'as pas vu le contexte actuel. Oui, quand tu es étudiant, tu es dans une phase de ta vie où tu as un peu moins le choix. Et donc, tu t'accroches un peu à ce que tu trouves de sorte à pouvoir aller au bout de ton diplôme. Ça... C'est difficile comme truc, mais bon, c'est la réalité. Et puis moi, je souligne aussi un autre point qu'on n'évoque pas souvent, c'est le point de la présentation, en fait, des soft skills à avoir en entretien. Et puis également la matérialisation de ton savoir-faire au niveau de ton CV.
D'accord. Une bonne structuration du CV, ça permet également aussi de passer la première porte. Et des fois, tu as des profils comme ça avec qui j'échange, qui sont plutôt juniors, et qui ont l'impression qu'ils n'ont rien à mettre sur leur CV. C'est-à-dire qu'ils ne valorisent pas le peu de compétences qu'ils ont parce que ils trouvent que c'est pas assez. Alors qu'en fait, il y a plein de contextes autour dans lesquels tu peux créer quelque chose, offrir autre chose que les compétences techniques manquantes. Tu vois, ça peut être ton savoir-être, ce que tu fais dans la vie associative, qui peut être projeté également sur le monde de l'entreprise. Et ça, tu peux faire la différence par rapport à notre profil. Mais généralement, c'est assez factuel, tu vois, au niveau des CV, ce qui fait que ça passe, hein. Et si tu as la malchance de ne pas avoir ta bonne école, allez hop, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. C'est bien, on est déjà rentré dans la dernière phase un peu de notre discussion. Ouais. C'est les tips, en fait. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens dans ce contexte difficile, économiquement parlant, ça pousse les entreprises à faire de plus gros arbitrages. Même pour le pays qui, jusqu'à dernièrement, n'avait pas de budget. On l'a toujours pas, hein. Bon, oui, il n'est pas encore terminé, mais je crois que le 49.3 qui ne devait pas être fait a finalement été fait. Bon, bref. Non, mais c'est infernal. C'est un feuilleton. Pour moi, c'est comme les télénovelas. Là, je regarde, je me dis, ah ouais, c'est compliqué la politique. Mais bon, c'est pas ça le sujet. Là, on vient de parler, par exemple, des CV. Il faut s'appliquer en fait à faire des CV quand même assez lisibles. Bien sûr. On essaie quand même de se mettre le plus en avant. Exactement. Petite pause publicitaire. On a fait un outil qui s'appelle Unique CV. Vous pouvez voir uniquecv.com. UNIQCV.com. C'est dans notre bio. Exactement. Allez voir, ça vous permet de faire le CV. C'est la première brique d'un outil d'aide en fait à la progression de carrière qui, je pense, qu'il va être très bien. En tout cas, nous, on y croit. Et je pense que vous y croirez également. Vous pouvez déjà aller voir Unique CV. Allez-y, regardez, tester. Je pense que ça gratuitement en plus. Ça peut vous aider. Vous avez droit à un CV tranquillement. Je pense que de façon générale, vous n'avez pas forcément besoin de plus. Un CV que vous pourrez modifier de façon infinie à votre guise. Il y a des modèles simples mais efficaces qui sont proposés. Et très rapides. Très rapides à utiliser. Bon, vous nous direz si pour vous c'était facile d'utilisation. Exactement. Vos retours constructifs, comme on dit, Nous sommes très friands de retours. N'hésitez pas. Donc, allez tester et puis vous nous direz ce que vous en pensez. Donc, Agathe disait déjà que c'est important de bien faire son CV et même s'il n'y a pas beaucoup d'expérience, de valoriser ce qu'on fait dans la vie en général. Dans la vie en général et puis même des projets qu'on a pu avoir pas en entreprise, mais au sein des écoles. Des projets personnels, au sein des écoles. Tu sais, des fois même, tu vois. Moi au début quand je cherchais premier stage et tout, c'est les projets scolaires que je listais. Mais c'est très bien. Et sur plein d'entretiens, c'est de ça dont on a parlé. Évidemment. Tu vois, je me souviens que j'ai même fait un entretien où je mentionnais dans le projet que j'ai fait une référence en fait de projet que quelqu'un d'autre avait fait, que j'ai utilisé pour pouvoir faire mon truc. Et en fait, le monsieur avec qui je parlais, c'est lui qui avait fait le projet. Mais non. Si. Alors quand les étoiles sont alignées, il n'y a pas... Sérieusement? Oui, sérieusement. Je ne suis pas parti sur ce truc-là finalement parce qu'il cherchait quelqu'un qui avait fait un peu plus de trucs en robotique et tout. D'accord. Et j'avais pas... En fait, ça m'intéressait, mais je n'avais pas vraiment fait beaucoup d'applications dessus. Mais je me souviens que l'entretien avait vraiment tourné autour de ça. Oui. Donc, franchement, vous avez des projets personnels, faut le mettre. des projets que vous avez fait à l'école. N'hésitez pas. S'il n'y a pas beaucoup d'expérience, c'est ça en fait qui va... mettre en avant par rapport à quelqu'un d'autre, bien sûr. Votre volonté. Dites-vous que vous êtes sur un marché très concurrentiel. Exactement. Et tout est à prendre. Tout est à prendre. Foncez, mettez en avant vraiment tout ce que vous faites, tout ce que vous savez faire. Ouais. Et puis, moi, je dirais que puisque ce sont plutôt les TPE qui ont droit à ces aides-là, mais peut-être commencer par mettre vos CV auprès de différentes TPE, PME. Peut-être chercher plus auprès des TPE, c'est vrai. Sans oublier les grosses, mais en tout cas cibler, maximiser par rapport à celles-ci. C'est vrai qu'on a souvent tendance à vouloir aller chercher la grande entreprise, mais ça se comprend. Oui, bien sûr.
Franchement, t'as sur ton CV que tu as Ouais. fait ton alternance, je C'est sais pas, sûr, chez c'est Thales, sûr. chez Ouais. Airbus, Oui, c'est ou pas dans la une même. grande banque. Exact. Ça fait plus glamour, ça fait plus, enfin, ça donne un air un peu plus Ouais. éloquent au CV. D'accord. Mais Mais entre ça et puis ne rien avoir, voilà, tu donc, privilégies quoi, la TPE ou pas? et puis, moi, une expérience que j'ai faite, c'est que on apprend de façon différentes choses dans les grandes entreprises et les petites entreprises, mais souvent on apprend beaucoup dans les petites entreprises. Parce qu'étant Exactement. donné qu'il y a beaucoup moins de personnes, Oui, donc les informations, les départements sont beaucoup moins cloisonnés, exact. on voit beaucoup plus de choses, on a l'opportunité de toucher à beaucoup plus de choses. Comme je dis, c'est un apprentissage qui est différent dans les grandes que dans les petites, mais il ne faut pas négliger en fait ce qu'on est en Pas du capacité tout. d'apprendre dans les petites entreprises. Donc, franchement, ne ciblez pas que les grandes entreprises. Regardez aussi, il y a plein de petites entreprises très dynamiques. Et qui sont très formatrices. Qui Hein. sont très formatrices. Franchement, Et aussi, vu qu'on parle d'argent, Ouais. n'oubliez pas, c'est les entreprises de moins de 250 salariés qui ont l'aide de 5 000 € pour Hein, les alternances. n'est-ce pas? La première année. Donc, C'est ça, maximiser. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme autre conseil? La formation. Ouais. Voilà, la formation. Ouais. Ne vous jetez pas nécessairement sur tout et n'importe quelle formation Ouais. Et qui se vérifiez dit en surtout, alternance. vérifiez au Ouais. maximum Ouais. les références des formations. Bien Parce que, sûr. honnêtement, c'est vrai que toute formation est dans une certaine mesure intéressante, mais dans l'optique de votre vie professionnelle, toute formation n'est pas nécessairement bonne à prendre. Exactement. En fait. Et puis, Ciblez, construisez bien votre projet et allez-y vers des formations que vous savez, qui sont véritablement reconnues. Faites des recherches. C'est clair. Ce travail préliminaire de recherche là, il est important. Après, bon, vous allez en avoir qui sont plus ou moins sélectifs, plus ou moins chers. On fait tout selon nos moyens. Bien sûr. Voilà. Mais prenez quand même le temps de contrôler, de valider que la formation elle est bien reconnue et qu'elle peut vraiment vous permettre d'atteindre votre objectif professionnel. Et n'hésitez pas, c'est vrai qu'on ne le fait pas souvent également, mais solliciter des gens, par exemple sur LinkedIn, qui ont déjà fait cette formation-là, tu vois, pour avoir leur retour, comprendre si c'était plutôt formateur, si les programmes sont bien, regarder comment ont évolué aussi ces personnes-là qui ont fait ces écoles. C'est super important et ça peut vous aider finalement à vous projeter. Voilà. En tout cas, enquêtez, devenez des inspecteurs, pas de police, mais de formation, on va dire. C'est ça, exactement. Voilà, quoi. Et puis surtout, perdez pas espoir. En fait, on a fait, justement, on parlait du parcours de Désirée, qui est une étudiante, et elle a envoyé au moins 300 CV pour avoir ses... Ouais, au moins 300 CV pour donc, même pas avoir, on va dire quoi, 20% d'entretien sur l'ensemble des 300 CV. Ouais. Pour enfin trouver une alternance qui était rompue, pour après pouvoir en trouver une autre. C'est clair. C'est difficile. C'est difficile, mais c'est peut-être facile à dire comme ça, mais vraiment, faut pas lâcher, quoi. Faut continuer de se battre, c'est une lutte qui je sais pas si elle pourra être facile un jour. Je n'y crois moi personnellement pas, mais c'est une lutte qui vaut la peine d'être faite. Parce qu'elle est pour votre vie, c'est pour votre avenir, c'est pour ce que vous allez construire pour vous. N'oubliez surtout pas ça, peu importe l'entreprise dans laquelle vous partez. Vous travaillez pour l'entreprise, mais surtout avec l'entreprise pour construire le projet de l'entreprise, certes, mais aussi le vôtre. Exactement. Voilà. Donc, ne l'oubliez pas. Courage. Et merci de nous avoir écoutés. C'était Agathe et Yann, toujours sur le canapé. Ici, on parle toujours de vous, on parle de nous, on parle de notre monde du travail. Et on se dit au prochain épisode. À bientôt.